Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une proposition de loisirs à Paris.com. Il nous suggère un week-end, qui s'annonce ensoleillé d'ailleurs, en Seine-Saint-Denis. Ce sera les 3 et 4 mai 2025. Ah oui, et le thème c'est insolite, c'est ça, sortir un peu des clous. Exactement. On range les idées reçues et on regarde ce que le 9-3 a dans le ventre pour une escapade différente. Prêt pour l'exploration? Alors, on commence samedi, 14 h. Direction le parc de la Poudrerie, à Sevran. L'idée, c'est une immersion nature, mais un peu spécifique. Spécifique comment? On nous propose de découvrir qui mange qui. Ah, la chaîne alimentaire. C'est ça. Une balade de 2h30, guidée par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pour comprendre comment tout ça fonctionne dans ce parc qui est classé Natura 2000. D'accord. Et c'est présenté comme idéal pour les familles, les enfants dès 6 ans. Et en plus, c'est gratuit. Parc classé, ça rend la découverte de l'écosystème local hyper accessible. Oui, pas besoin d'aller au fin fond de la Creuse, quoi. Voilà, ça démystifie un peu l'idée que la nature, la vraie, la sauvage, elle est forcément loin. Là, c'est concret, c'est près de chez soi. Et ça montre qu'un parc, même périurbain, a sa propre dynamique, sa vie sauvage. C'est autre chose qu'une simple promenade. Tout à fait. C'est de l'éducation à l'environnement par le concret, par l'observation directe des interactions. C'est assez dynamique, je trouve, surtout pour des familles. Allez, on change d'ambiance, on passe du sol au toit. Dimanche, 14 h, on file à Montreuil. Sur un toit? Oui, sur le toit de l'hôtel de ville pour une mission abeille. Ah, l'apiculture urbaine, j'aime bien ça. Voilà, l'expérience a l'air totale. On enfile la tenue d'apiculteur, on approche les ruches, on observe l'organisation de la colonie. Fascinant, les abeilles. Et le clou du spectacle, apparemment, c'est une dégustation de miel du monde. On repart même avec une petite douceur au miel. Ça coûte 30 €. Bon, 30 €, mais l'expérience a l'air complète. Et ça s'inscrit vraiment dans cette tendance de fond, l'intérêt pour l'apiculture en ville. Et puis, ça sensibilise au rôle des pollinisateurs, j'imagine. Exactement. Et l'approche est maligne. Voir, entendre le bourdonnement, sentir la cire, et puis goûter, c'est multisensoriel. Ça crée une connexion plus forte, je pense. Oui, et tu penses que ça marque plus qu'un simple panneau explicatif? Ah bah oui, très probablement. L'implication physique, le fait d'être là, en tenue, près des ruches, et puis la dégustation, ça crée un souvenir, une émotion. C'est moins abstrait, c'est plus incarné. On se sent plus concerné par l'enjeu écologique après ça. Ok, restons à Montreuil ce dimanche, mais un peu plus tard, 14 h 30. Pour ceux qui aiment les plantes, direction le parc des Beaumonts. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a là-bas? L'association Communherbe propose une exploration sensorielle des plantes sauvages. L'idée, c'est d'apprendre à les reconnaître, comprendre leurs vertus, leurs usages, de manière ludique, apparemment. Sympa ça, pour pouvoir dire « Ah tiens, ça, c'est telle plante et elle sert à ça ». Exactement, parfait pour briller au prochain pique-nique. Le tarif, c'est 10 € ou 15 si on veut soutenir un peu plus l'assaut. Et, presque au même moment, dimanche 14 h 30 aussi, mais autre lieu, autre ambiance, Saint-Denis, au musée d'art et d'histoire. Au musée, pour les plantes. Oui, une visite orientée bien-être et histoire des plantes médicinales. Ça retrace leur utilisation depuis les carmélites et leurs fameux jardins de simples jusqu'à aujourd'hui. Ah, l'approche historique et culturelle, c'est intéressant aussi. Et se termine par un atelier pratique sur les vertus des plantes. Et là, c'est très abordable, 6 € ou 4 en tarif réduit. C'est intéressant de voir ces deux activités quasi en parallèle. Elles se rejoignent sur le thème des plantes, de la redécouverte de savoirs un peu oubliés. Mais avec des angles différents. Tout à fait. D'un côté, l'exploration directe sur le terrain, dans un parc avec les sens. De l'autre, l'approche par l'histoire, par l'art, dans un musée, avec aussi une dimension pratique à la fin. Donc deux façons complémentaires de se reconnecter au végétal. L'une plus naturaliste, l'autre plus patrimoniale si on veut. C'est ça, et ça montre bien qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'aborder notre relation aux plantes et à leurs bienfaits. Ça peut passer par le terrain, mais aussi par la culture, l'histoire. Bon, en résumé, ce week-end proposé par loisirsapparis.com en Seine-Saint-Denis, il nous balade pas mal. Chaîne alimentaire, abeilles sur les toits, botanique sauvage, histoire des plantes médicinales. C'est varié. Effectivement, ça donne une image assez inattendue du département, loin de certains clichés. Et ça correspond bien au mot d'ordre insolite. Oui, tout à fait. Et ce que ces exemples montrent bien, c'est que l'insolite, l'aventure, ça se trouve souvent juste à côté de chez nous. Il suffit parfois de regarder son environnement différemment. Découvrir la complexité d'un parc qu'on croyait connaître, Mhm. le monde incroyable d'une ruche sur un toit d'immeuble, les secrets des mauvaises herbes qu'on piétine sans y penser, c'est ça l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Un bon rappel donc. L'aventure peut commencer sur le pas de la porte. Exactement.
Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour tout le monde. Et si on prenait le temps, là, maintenant, de chercher les trésors cachés, les expériences insolites dans notre propre quartier, notre propre ville? Qu'est-ce qu'on découvrirait d'inattendu? C'est une bonne piste pour de futures explorations, non?